En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. » Lorsque le vieillard Siméon a annoncé à la Madone qu'un glaive allait lui transpercer l'âme, je ne sais pas si Siméon avait vu, si Dieu lui avait révélé à ce vieillard la scène du Christ crucifié et de la Vierge Marie au pied de la croix. Je ne sais pas non plus, ou plutôt je ne crois pas le savoir, que la Vierge ait pressenti cette fin terrible. Mais cet avertissement, cette prophétie, a suffi à notre mère pour savoir qu'à un moment donné, pour parler familièrement, les choses allaient mal se terminer. Peut-être pensait-elle que c'était la fuite en Égypte et la persécution par Hérode, ce moment-là, car c'était certainement là que l'épée de la douleur lui a transpercé le cœur. La peur que l'on fasse quelque chose à son enfant, mais ensuite vint la douce et longue période de vie familiale à Nazareth. Il ne me semble pas y avoir de choc particulier. La Vierge savait donc que le moment terrible n'était pas encore arrivé. Lorsque Jésus commence sa vie publique, toutes sortes de rumeurs commencent à arriver dans le village de Nazareth. Alors que la Vierge y vivait, les rumeurs des villages, des petites villes, en Espagne, nous disons petite ville, grand enfer, les ragots, les choses qui se transmettent de bouche à oreille et qui arrivent déformées, parfois complètement changées. Sans doute y avait-il des nouvelles de la gloire, du succès, des gens qui le suivaient, des miracles qu'il faisait, mais aussi qu'il se faisait des ennemis puissants, que plus d'une fois on avait essayé de le tuer. Et cette angoisse, cette inquiétude était un glaive de douleur, mais ce n'était pas encore le glaive définitif. Et quand Jésus l'a appelée, elle n'aurait pas pu être au pied de la croix le vendredi saint si elle n'était pas arrivée beaucoup plus tôt à Jérusalem, car il n'était pas question de prendre l'avion. Cela n'existait pas. Il fallait au moins quelques jours de marche et une marche fatigante compte tenu de l'âge de la Vierge. Lorsque Jésus l'appela, « Mère, j'ai besoin de toi, viens avec moi. » La Vierge sut que le moment était venu. La Vierge savait que le moment était venu. Elle le savait grâce à cette intuition qu'ont toutes les mères, et elle le savait parce que son fils ne lui avait jamais rien demandé de tel auparavant, et que l'appeler à ses côtés signifiait qu'il avait besoin d'elle pour ce moment définitif. Comment la Vierge Marie s'est-elle préparée au moment de la croix? Sans aucun doute, lorsqu'ils se sont rencontrés, avant le vendredi saint, peut-être à Béthanie, où Jésus vivait, dans la maison de Marthe et de Marie et de Lazare, ils ont certainement eu du temps pour parler et se décharger l'un sur l'autre, et je suis convaincu que Jésus lui a dit que ce qu'il avait déjà dit tant de fois à ses apôtres et qu'ils n'avaient pas cru. « Mère, je vais mourir, et ce sera très dur, mais je vais ressusciter.
annonce de la douleur et annonce de l'espérance. Et sûrement, il lui a dit, « Je t'envoie ici, et ce sera très difficile pour toi de me voir. Je t'envoie ici parce que j'ai besoin de toi. J'aurai besoin de ta présence. J'aurai besoin de ta foi. J'aurai besoin de ton soutien. » Peut-être lui a-t-il raconté une anecdote de leur enfance, de son enfance. Peut-être lui a-t-elle dit, « Tu te souviens quand tu me portais dans tes bras, quand je suis tombé un jour et que j'ai eu une égratignure et que tu m'as soigné, ou quand tu étais simplement avec moi dans les moments difficiles. Maintenant, ce sera pareil. Je vais avoir besoin de toi. Je vais savoir souffrir. C'est pourquoi j'aurai besoin de toi d'une manière que tu ne peux pas comprendre, mais j'aurai besoin de toi à mes côtés. J'aurai besoin de ta présence, de ton amour inébranlable et de ta foi en Dieu et en moi. » Puis vint la tragédie de la Vierge. Elle n'a pas pu voir la flagellation dans le prétoire, mais elle l'a rencontré sur le chemin du calvaire. Elle l'a vu détruit. La mère voit le fils torturé. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup d'imagination pour comprendre ce que cela signifiait. N'importe quelle mère aurait été dévastée de voir à quel point son fils était devenu une épave. Et puis est venue la dernière heure, l'heure de la mort. Et elle était là. Elle était comme une mère qui voit son fils souffrir et ne peut rien faire pour l'aider. Comme une mère qui s'échangerait volontiers contre son fils et qui dit à Dieu, « Ôte-lui cette souffrance et donne-la-moi. Enlevez-lui ce cancer et donnez-le-moi. Enlevez-lui ses ennuis et donnez-les-moi. » Une mère qui se sacrifie pour son enfant. Je ne sais pas si cette pensée, si commune, si humaine, si fruit de l'amour, était en Marie alors qu'elle était au pied de la croix. Peut-être oui. Mais ce que je sais, c'est qu'elle était consciente que son fils avait besoin d'elle et que si l'heure de son fils était venue, l'heure de sa mère était aussi venue. Et quand elle a entendu Jésus dire « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle comprit pourquoi son fils l'avait appelé. Elle a compris pourquoi son fils l'avait fait venir. Elle a compris qu'il y avait un mystère insondable pour elle, incompréhensible pour elle, mais qu'il fallait qu'elle soit là pour lui donner le support, pour qu'il la voie sans s'effondrer, sans crier de désespoir et en l'offrant en silence à Dieu, pour que son fils le voie et comprenne les paroles qu'elle avait dites à l'ange Gabriel lorsqu'il lui était apparu à Nazareth 33 ans plus tôt. « Voici la servante, voici le serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Marie au pied de la croix est le fiat du début et le fiat de la fin, le fiat d'elle, le je me confie en elle, le je me confie en toi, que Jésus, dans ses dernières paroles, répète à nouveau en les faisant siennes. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je m'en remets à toi. Je crois que c'est l'exemple que Marie donne à tous ceux d'entre nous qui souffrent pour la souffrance des autres. Nous essayons de résoudre leurs problèmes, nous essayons de les aider et nous nous sentons limités. Nous n'avons pas encore assez d'argent pour mettre fin à la faim dans le monde. Les catastrophes d'un tremblement de terre, d'une inondation, nous submergent. La personne que nous aimons le plus souffre peut-être même à cause d'elle ou une maladie dévastatrice. Emporte cette personne aimée, que pouvons-nous faire? Comme Marie,
ne perdre la foi, ne pas perdre l'espérance, le tenir pour qu'il ne cesse pas de regarder le ciel, ou pour qu'il regarde à nouveau le ciel, si pendant la plus grande partie de sa vie, il n'a regardé que la terre, pour qu'il se tourne à nouveau vers Dieu, peut-être comme lorsqu'il était enfant, si pendant la plus grande partie de sa vie, il a vécu séparé de Dieu et éloigné de lui. Marie au pied de la croix est co-rédemptrice. Non pas dans le sens où elle nous rachète, seul le Christ est rédempteur, mais elle est collaboratrice de la rédemption. Collaboratrice. Il en va de même pour saint Paul lorsqu'il dit « Je complète dans ma chair ce que manque à la passion du Christ ». Cela ne signifierait pas que saint Paul pense que le Christ n'est pas le seul rédempteur. Cela signifie que nous pouvons collaborer avec Dieu et que Dieu a voulu la collaboration de l'homme. Marie a été la collaboratrice dans la rédemption en offrant sa souffrance, en acceptant sa souffrance, en aidant son Fils à s'appuyer sur elle pour continuer à dire, sans comprendre, dans ce moment de kénose et d'abandon, dans ce moment où la raison est aveuglée et où nous ne voyons plus rien dans le moment d'obscurité absolue. Dans ce moment, en s'appuyant sur sa mère, il pouvait dire « Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Faisons de même lorsque nous sommes aux côtés de quelqu'un qui souffre. Lorsque nous ne pouvons plus rien faire pour l'aider, donnons-lui le témoignage de notre foi, de notre confiance et aussi de notre présence à ses côtés. Ainsi soit-il.